Bonjour à tous et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission 100% Bénin sur SICA. Le gouvernement béninois envisage la création et la mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. Objectif, améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion des artisans, propriétaires et conducteurs. Un projet ficelé en 2 volets, dont le premier consiste à sélectionner 300 conducteurs auto-entrepreneurs dont les véhicules seront financés par les banques de la place à un taux d'intérêt avantageux. Si ce projet du gouvernement apparaît aux yeux de certains Béninois comme un potentiel outil de développement qui va révolutionner le secteur du transport urbain, il alimente cependant un pessimisme chez d'autres qui estiment que l'exécutif met la charrue avant les bœufs pour n'avoir pas réglé un certain nombre de préalables. Sur le plateau de 100% Bénin ce jeudi, l'objectif est de comprendre et d'analyser ce projet en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Un exercice qu'on fera avec nos 2 débatteurs du jour en plateau. Mais avant de les retrouver, place à la revue des titres des journaux. Nous sommes le jeudi 10 novembre de l'an 2016. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Kripi. Avec vous, nous allons feuilleter les tabloïds qui nous sont parvenus ce matin. Oui, contrairement aux autres jours de la semaine, les jeudis, tout comme les mardis, constituent les jours de moisson maigre. Le peu de titres que nous avons ce matin rapporte beaucoup plus sur les informations du gouvernement et nous allons donc y aller avec le quotidien La Nouvelle Tribune qui met en manchette budget de l'État 2017, PIP, enseignement maternel et primaire. Des anciens ministres dénoncent un copier-coller. Le régime de la rupture utilise les financements mobilisés à la table ronde de Paris. Non-publication des résultats des audits, l'option suspicieuse du gouvernement, talon non-publication des résultats des audits, l'option suspicieuse du gouvernement, talon. Quotidien Le Meilleur, projet de budget général de l'État, gestion 2017, ce qu'il faut retenir du PIP 2017 du gouvernement du président Patrice Talon et puis États-Unis, ce qu'il faut attendre de la gouvernance de Donald Trump. Le Télégramme, actualisation de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI toujours sans ressources financières, affaire de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et si le gouvernement allait vite, s'exclame le journal L'Économiste, classement 2016 des pays les plus prospères en Afrique. Le Bénin, 28e sur 45 pays africains. Projet de construction d'infrastructures routières, 113 milliards de francs CFA pour 118 km. Le quotidien L'Express, lancement du tissu spécial Wemekwe, notre identité à Adjoun. C'est parti pour la fête de retrouvailles des Wemenou. Le tissu est bel et bien disponible. Quotidien Matin Libre, tournée du chef de l'État, talon dans le septentrion. Déjà vendredi, budget de l'État, exercice 2017, écrit Quotidien Matin Libre. Le gouvernement fait du copier-coller. Nouvelle économie, transparence dans les finances publiques en Afrique francophone. Le Bénin, 2e en Afrique de l'Ouest. Élection de Donald Trump. Quel avenir pour le franc CFA et puis transport urbain? Une nouvelle ère s'ouvre pour le Bénin. Emmanuel Crépier, je crois d'ailleurs, c'est ça qui fait le clou de l'émission de ce matin. Je vous donc laisse en compagnie de vos invités. Merci Kodjovia Metonou pour cette revue des titres à la une de quelques quotidiens qui nous sont parvenus ce jeudi. On vous laisse partir, le temps d'installer nos débatteurs. On revient donc juste après cette courte pause pour la tribune de discussion. SICA TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.
Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Relancer la circulation urbaine de taxis, faire augmenter l'offre de qualité en matière de transport et accompagner le développement touristique, voilà autant de buts que tente d'atteindre le gouvernement en annonçant le projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. Si ce projet du gouvernement est considéré comme salutaire dans certains milieux, pour ses impacts positifs qu'il pourrait notamment avoir sur l'emploi des jeunes et le recul de la pollution. Dans d'autres écuries, par contre, on accuse l'exécutif de n'avoir pas résolu au préalable un certain nombre d'équations qui pourraient compromettre le projet, notamment le manque d'infrastructures routières et l'impact social des taxis motos émigrants. Sur ce plateau, il sera question de comprendre et d'analyser ce projet en tenant compte de certains paramètres. Et le débat, on le fera avec vous. Maître Rufino d'Almeida, bonjour. Bonjour. Membre de l'administration Talon, vous êtes le directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement. On mènera également la discussion avec vous, Eugène Alosupo, bonjour. Bonjour. Journaliste, vous êtes également le rédacteur en chef adjoint de Radio Soleil FM au Bénin. Bonjour à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Maître Rufino d'Almeida, le projet de création et de mise en exploitation d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin, annoncé par le gouvernement lors du Conseil des ministres du vendredi 4 novembre dernier, cela soulève toujours assez d'interrogations au sein de l'opinion publique. Les Béninois n'ont pas forcément encore une idée claire de ce projet. Écoutez, je comprends bien que cette annonce puisse soulever quelques questionnements parce que les Béninois ont été habitués jusque-là à des annonces sans suite. Le président Talon a une ambition très claire pour les grandes villes du Bénin, notamment la capitale économique Cotonou. C'est doter notre capitale de moyens de mobilité qui fassent notre honneur, qui fassent notre dignité. Nous sommes tous déçus, abattus lorsque nous avons des amis, des touristes qui viennent au Bénin, qui ne peuvent pas se mouvoir simplement parce que le Bénin n'est pas doté d'un système organisé, structuré de transport. C'est ce à quoi nous entendons pallier en annonçant la mise en place d'une régie de taxis à Cotonou. J'entends préciser qu'il ne s'agit pas d'une régie publique, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agit simplement pour l'État de faciliter, dans un premier temps, l'accession d'artisans taximans, ou taximens si vous préférez, à un outil de travail qui est la voiture, donc le taxi. Nous allons, dans un premier temps, lancer un appel à candidature. Tous ceux qui souhaiteraient être artisans taxi, ils pourront postuler. Dès lors qu'ils ont le permis de conduire B, qu'ils savent conduire et qu'ils ont un niveau acceptable, ça veut dire écrit quand même, donc un niveau CEP, un niveau BEP, on va lancer d'ici quelques semaines, d'ici quelques jours d'ailleurs, on va lancer un appel. Tous ceux qui souhaiteraient postuler, postuleront. Nous allons sélectionner 300 artisans que nous allons former. Nous allons d'abord les former au code de la route, parce qu'il faut les renforcer en capacité. Nous allons les former au tourisme. Nous allons les former à la sécurité sociale. Nous allons les former à la civilité, au savoir-être et au savoir-faire. Et ce qui nous permettra de déployer progressivement 300 nouveaux taxis dans la ville de Cotonou. Alors, ce faisant, nous allons atteindre deux objectifs. Le premier objectif, qui est principal, c'est de doter notre capitale économique d'une flotte de taxis structurés, reconnaissables
partout parce que ce sera la même enseigne, ce sera le même logo, ce sera reconnaissable. Un peu comme les taxis que vous êtes peut-être un peu plus jeune que moi, que des années 1970, avec dont on perçoit encore quelques-uns dans la circulation avec des couleurs jaunes et vertes. Je ne dis pas que ce sont ces couleurs que nous avons retenues, mais ce serait tout ça, enfin les couleurs retenues sont en cours d'étude. Donc ce sera donc dans un premier temps recruter 300 chauffeurs. 2, arriver à résorber quelque peu la question cruciale, donc le cancer de notre société, qui est le chômage. Alors, où en est très exactement ce projet? Est-ce que les principaux aspects de la faisabilité ont été déjà pensés, ou bien nous en sommes encore à l'effet d'annonce, encore bien loin de la mise en œuvre? Vous avez compris que depuis que le président Talon est au pouvoir, il n'y a plus d'effet d'annonce. Il interdit même les inaugurales, la première pierre. Quand on annonce, c'est qu'on est déjà presque sûr de le faire. Ça fait 3 mois qu'au ministère du Plan et du Développement, nous travaillons sur ce projet. Les aspects conceptuels sont bouclés. Aujourd'hui, nous en sommes aux aspects techniques et aux aspects administratifs. Et vous verrez que dans les prochains jours, il y aura, comme je vous ai dit, un appel radiodiffusé à candidature. Vous verrez également que la sélection suivra. Et si tout va bien, dès les premiers jours de janvier, vous commencerez par voir la réalisation palpable de ce projet. Alors, Général Nosouko, depuis vendredi dernier, vous avez pris le temps d'analyser cette décision du Conseil des ministres d'installer une flotte de taxis. Vous venez aussi d'entendre Maître d'Almeida, votre réaction? A priori, c'est une bonne initiative, mais il faut être vigilant sur un certain nombre de facteurs. Le facteur de la transparence. Il faut sélectionner des personnes, 300 personnes. Il faut que le gouvernement qui prône la transparence, qui prône une nouvelle façon de gérer le pays, puisse convaincre le Béninois sur le fait que eh bien, ceux-là qui seront sélectionnés sont des personnes aptes à gérer une telle entreprise. J'appelle ça entreprise. Parce que certainement, il y aura des conducteurs de taxi-moto que nous appelons par ici des émigrants qui seront concernés. Mais conduire une moto n'est pas conduire un véhicule. Gérer une moto n'est pas gérer un véhicule. Nous attendons de voir ce que sera ce projet. Certainement que c'est plus ou moins pensé, mais il peut survenir des handicaps dans la mise en œuvre. Nous évoquons par exemple la question des infrastructures routières. Ce n'est pas évident que la rentabilité d'abord, c'est ce qui devait gouverner ceux-là qui vont se décider à entrer dans ce secteur-là. Mais si au bout du compte, eh bien, l'activité n'est pas rentable pour ceux-là, ce n'est pas la peine. Mais ceux, apparemment, à moins que Maître Rufino ne le demande, ce sont des véhicules neufs. Alors, ces véhicules neufs, on ne va pas y mettre de l'essence au bord de la voie. Certainement, ce sera du carburant à la pompe. Ça a un prix plus élevé que ce que nous consommons au bord des voies ici. Et donc, ce n'est pas aussi facile. J'ose croire que ceux-là qui auront la chance d'être sélectionnés auront la possibilité d'être formés à l'entrepreneuriat. Parce que c'est l'autre défi. Il faut les former à la civilité, je suis d'accord, parce que ça fera l'image de Cotonou et l'image du Bénin pour les touristes. Mais il faut travailler sur leur personne, le génie entrepreneurial qui doit régner en eux pour que ce projet-là soit rentable. Le risque pour l'État, c'est que, eh bien, ces activités ne soient pas rentables pour les autres parce que l'État va se porter caution pour que, eh bien, des prêts, parce qu'il y a des banques qui seront impliquées dans ce business-là. Et donc, il faut nécessairement que les premiers c'est une première expérience, naturellement, il faut que ceux-là qui doivent servir de détonateurs à cette activité puissent donner l'exemple de ce que c'est rentable pour inciter d'autres personnes à s'y intéresser. C'est fondamental. Et donc, il faut que nous puissions analyser tout le contour, les mêmes identifiants pour cet taxi. Ça fait un décor plus ou moins florissant pour ceux-là qui viennent de loin. Mais attention, le physique sera différent de ce qui constituera le moteur propulseur de cette initiative du gouvernement. Transparence, former les gens à mieux gérer cette activité et associer les syndicalistes. Il y a des réalités sur nos gares routières. Nous avons des réalités par ici. Il faut nécessairement
vraiment associer ceux-là qui sont des techniciens du transport pour qu'ils nous apprennent les difficultés, les faiblesses de ce secteur, quitte à ce que nous puissions trouver des solutions efficaces. Oui, Maître Dangouda. Je pense que notre ami a parfaitement raison de mettre l'accent sur des difficultés qui pourraient se présenter à nous. Mais je tiens à le rassurer, ce n'est pas par hasard que le chef de l'État a logé ce projet-là au ministère du Plan et du Développement. Vous savez que c'est un ministère qui regorge de compétences, notamment de planificateurs, d'économistes, de statisticiens. C'est en synergie avec les cadres de ce ministère que ce projet a été élaboré. Et je confirme qu'il s'agit bel et bien de voitures neuves qui seront mises à la disposition de ces artisans. Ces voitures ne constituent pas la propriété de l'État. L'État, aujourd'hui, est en train de sélectionner 3 banques. Enfin, 3 banques ont manifesté leur intérêt pour ce projet-là. Et ce sont les banques qui vont acheter, qui vont financer l'achat de ces voitures, qui seront la propriété des artisans taximens. Une fois qu'ils auraient fini de régler le prix d'achat, sachant que pour diminuer la charge, l'État exonère des frais de douane les voitures qui seront achetées. Le taux d'intérêt appliqué par la douane sera un taux d'intérêt bonifié. Il est prévu que cette voiture soit amortie dans un délai minimum de 3 ans. C'est-à-dire qu'on laisse le temps à l'assistant taximan d'amortir cette voiture. Il est obligé de l'entretenir dans la mesure, c'est sa chose. Ça lui reviendra au bout de 3 ans au moins. Et je tiens également à préciser que sur cette opération, l'État n'expose pas beaucoup d'argent. D'accord ? C'est vrai, l'État exposera de l'argent pour le recrutement. Je rassure notre ami que sur la transparence, il n'y aura pas de... Je viens de dire que c'est tous ceux qui souhaiteraient postuler pourront postuler dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité, qui sont la détention d'un permis B, être en bonne santé. Il faut bien sûr que ce soit quand même des jeunes, il ne faut pas que ce soit des gens qui soient dans le 3e âge. Donc je pense que 40 ans, ça me paraît être l'âge peut-être limite, mais sur ce point, nous sommes encore en discussion. Les voitures ont été, je vous ai dit, nous avons travaillé dans le plus grand secret depuis quelques mois. Les voitures ont été, nous avons prospecté les concessionnaires de la place. Nous avons établi une liste, nous avons retenu 3 types de voitures. Donc, pas hors de classement. Et il reviendrait à la hiérarchie, probablement de choisir la première des voitures. Ces voitures ont été choisies, ou ce type de voiture, ce modèle, a été choisi en tenant compte du paramètre coût et utilité. Et dans l'utilité vient le confort, vient la facilité d'accès aux pièces de réparation, vient également la praticabilité des voies de Cotonou. J'entends bien qu'il s'agit là d'un problème que la presse soulève à tour de bras. Mais je rappellerai simplement que les voitures dont on parle, sont dotées de 4 roues. Ce sont les mêmes voitures que vous utilisez et que j'utilise. Donc, si vos voitures peuvent aller là où vous vivez, pourquoi voulez-vous que les voitures que nous mettrons à la disposition des artisans taxis n'aillent pas où vous vivez? Alors, il n'y a pas de place à ce niveau. Et vous posez également la question du chômage, puisque je vois cela transparaître en filigrane dans vos propos. On va certainement y revenir. Mais Dame Neda, dites-nous déjà, qu'est-ce qui va changer avec l'arrivée de ce projet dans le quotidien des Béninois? Dans le quotidien des Béninois, vous savez, il y a quelques mois, j'ai été le président du comité d'organisation de Caucus. Nous avons reçu dans ce pays des sommités de la haute finance. Certains ont voulu simplement faire un tour à Dantopa. Certains ont voulu visiter le musée de Ouida. Certains ont voulu aller au musée de Romain d'Abomey. Ils ne pouvaient pas. Parce que nous n'avions pas, un dispositif de transport adéquat pour ce genre pour cette catégorie de visiteurs. Or, vous aurez remarqué que dans le projet de société du président Talon, qui a été décliné dans le PAG, dans le programme d'action du gouvernement, le tourisme constitue aujourd'hui la ceinture économique du projet du président Talon. Mais comment voulez-vous que nous développons le tourisme, que nous faisions venir dans notre pays des milliers d'étrangers si nous ne pensons pas à comment ils doivent se déplacer? Nous sommes condamnés à organiser
la mobilité dans notre capitale. Et je précise que on parle, c'est vrai que nous parlons de Cotonou, mais en réalité, il s'agit du Grand Cotonou. Il s'agit de la ville de Cotonou telle que nous la concevons, Cotonou intramuros, mais il s'agit également des villes agglomérées. Il s'agit de Sémé, il s'agit de Calavi, il s'agit d'Alala. Si un touriste ou un Béninois tout court a envie de prendre un taxi pour aller à Ada, personne n'en empêcherait. On a comme l'impression que cette flotte de taxis est destinée à une certaine catégorie de personnes, est destinée rien qu'au tourisme. Quand on entend parler. Non, je vous ai donné l'exemple du tourisme, mais rien ne m'empêcherait de prendre le taxi dès lors que je suis sûr que en un temps record, dès que j'exprime ma demande, comme dans les pays européens, mais également comme dans certains pays africains. C'est pour cela que j'insiste un peu les Béninois à avoir un peu de l'ambition pour leur pays et ne pas systématiquement remettre en cause les ambitions que nous avons pour le Bénin. Prenez un pays comme le Gabon, qui ne dispose pas d'infrastructures routières aussi élaborées que Cotonou. Le Gabon vient de se doter d'une flotte du genre. Prenez, je ne parlerai même pas de la Côte d'Ivoire ou du Niger. Quand on compare l'infrastructure routière au Gabon et au Bénin. Bien évidemment, les infrastructures routières au Bénin sont bien plus développées qu'au Gabon. Et pourtant, le Gabon vient de se doter, comme je vous ai dit. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur Damiza. Écoutez, allez visiter le Gabon, vous verrez que Cotonou a la chance d'avoir encore des artères assez larges. Mais enfin, là n'est pas le principal. Le principal étant que nous devons doter notre pays, notre capitale et nos grandes villes plus généralement d'un système de transport fiable, confortable et sécurisé. Oui, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Vous prenez par exemple le coût du transport. Il faut que ces taxis que vous allez mettre en circulation puissent pratiquer des tarifs qui puissent être accessibles à tout le monde. Autrement, ce sera une flotte qui n'est accessible qu'à une catégorie de personnes. Parce que, Calavi Cotonou, pour une trentaine de kilomètres, c'est à 500 francs lorsque vous rentrez dans les taxis ordinaires. Ce n'est pas évident, mais ceux-là qui conduisent ces taxis, s'approvisionnent au bord de la voie en carburant. Donc c'est moins cher, 150, 200 francs parfois de différence. Mais lorsqu'il va à la pompe prendre de l'essence, il ne pourra pas pratiquer le même tarif. Au même moment, il faut que l'activité soit rentable. Est-ce que nous avons analyser tous ces paramètres-là, à quel prix devons-nous pratiquer ce transport-là pour que, le consommateur et celui-là qui mène l'activité et la banque puissent, être satisfaits. C'est l'autre problème auquel il faut nécessairement qu'on puisse trouver une solution, du moins des solutions adéquates. Monsieur le directeur du cabinet, l'initiative est bonne, quoi qu'on dise, mais l'autre chose aussi, il y a des réalités de terrain. Vous savez, lorsque vous allez entrer en concurrence frontale avec les spécialistes du transport, les syndicats qui sont organisés et qui, pour la plupart, ces syndicalistes, ils ont des taxis qui sont en circulation. Lorsque vous déclarez la concurrence sans négociation avec eux, nous sommes dans un pays dont vous connaissez les réalités, on peut avoir fait un prêt à la banque, on peut avoir la caution de l'État, on peut être exonéré de frais de douane, mais ne pas continuer l'activité. Parce qu'il faut être en bonne santé pour continuer cette activité. Il faut, après 2 chocs avec votre véhicule, c'est fini. Vous devez... Donc, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Les syndicalistes ne sont pas contents de l'initiative parce qu'ils estiment, nous en avons reçu sur nos antennes, ils ont estimé que le gouvernement ne les a pas associés à cette initiative, quoique noble, mais il faut analyser la profondeur des paramètres pour que l'activité soit rentable. Non, mais j'entends parfaitement ce que vous dites, mais une fois encore, le secteur concurrentiel. L'arrivée des taxis n'a pas vocation à faire disparaître les émigrants. Chacun de nous aura le choix entre prendre les émigrants ou prendre un taxi, dès lors qu'il y trouve son compte. Moi, j'ai peine à voir les bonnes dames sur des émigrants avec des objets encombrants et risquant leur vie. Je pense que dans ces conditions-là, c'est préférable de prendre un taxi. Il y aura d'autres situations où ce sera peut-être préférable de prendre les émigrants. Et je précise également à notre ami que les véhicules dont il s'agit seront assurés tout risque. Je dis bien tout risque, pour éviter toutes sortes de problèmes. Et je précise également que, l'idée, quoique novatrice dans les idées, existe déjà. Nous avons déjà
si vous prenez un béninois à développer, je crois, c'est Africable. Africable. Donc ça existe déjà. Nous ne faisons qu'amplifier le phénomène. Vous parlez des syndicats qui sont des syndicalistes qui seraient détenteurs de véhicules. Mais très bien. Vous voyez bien que le projet, ce projet a un deuxième volet, qui est de permettre aux existants, donc ceux qui sont déjà là, qui souhaiteraient augmenter leur flotte, de les augmenter jusqu'à 10. Et là encore, exonérer des frais de douane. Donc, les syndicalistes, pourvu qu'ils comprennent la substance du projet, doivent se réjouir. Doivent se réjouir, d'autant plus que ça les concerne. Ils pourraient avoir accès à un véhicule de même type que les autres, sans frais de douane. On sait très bien que les frais de douane sont comment dirais-je, obèrent le coût d'achat. Donc, il n'y a aucun problème. Les facilités accordées aux 300 qui seront sélectionnés, ces facilités sont également ouvertes aux autres artisans chauffeurs. Alors, j'ai toujours des craintes au niveau de la rentabilité, de la viabilité de ce projet, parce que nous connaissons la mentalité du Béninois. Quand c'est moins cher de l'autre côté, ils préfèrent ça. Mais voilà que les banques seront impliquées. Est-ce que cela sera rentable à ces autopromoteurs que vous allez sélectionner finalement pour qu'ils puissent rembourser ces banques, pour que ces emplois que vous êtes sur le point de créer puissent être des emplois vraiment durables? Vous connaissez une seule banque au monde qui va jeter son argent, qui ne regarde pas l'étude de faisabilité, qui ne fait pas faire par elle-même une étude de faisabilité? Vous connaissez une seule banque? Une banque, c'est d'abord un acteur privé, c'est d'abord une société commerciale. Et si aujourd'hui, à peine l'idée lancée, nous avons déjà 3 banques qui frappent à la porte, c'est parce qu'elles perçoivent que c'est une affaire rentable. Et je vous ai dit que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État a logé ce projet au ministère du Plan et du Développement, qui est le ministère qui, par excellence, est le domicile, je puis dire, des grands économistes de ce pays, planificateur, statisticien. Donc, de ce point de vue, je tiens à vous rassurer. Je tiens vraiment à vous rassurer que l'affaire sera rentable. Et une fois encore, ayons de l'ambition pour notre pays. Alors, Général Zosbo, nous avons suivi tout à l'heure le dossier. Il a dit que ce projet, ce n'est pas pour faire disparaître les conducteurs de taxi-moto émigrants. C'est ce que nous, on avait pensé vraiment déjà au départ. On s'est dit que voilà un moyen de reconversion pour ces activités. Mais finalement, si ça ne va pas les reconvertir, on en rajoute, Général Zosbo. Cependant, une petite précision. Les émigrants qui sont détenteurs du permis B, qui souhaiteraient se reconvertir pour devenir des artisans chauffeurs, sont les bienvenus. Je ne pense pas que nombre d'entre eux aient choisi volontairement d'exercer cette activité-là. Je suis toujours très triste quand je passe vers minuit ou 1h, rentrant chez moi, par l'Étoile Rouge ou ailleurs, je les vois dormir sur leur moto. Je ne pense pas qu'ils aient choisi volontairement cette situation-là. Alors, si certains d'entre eux souhaiteraient se reconvertir pour devenir des chauffeurs, croyez-moi, ils sont les bienvenus. Monsieur le secrétaire du cabinet, je suis curieux de savoir, à terme, le nombre de conducteurs de taxi-moto, de émigrants qui seront pris en compte dans le cadre de ce projet-là. Puisque, eh bien, ce sont des personnes qui sont en difficulté et qui trouvent une solution provisoire à cette difficulté-là. Sur le papier, et c'est un exercice que je vous appelle à faire, dites-nous après qu'il y a 50, 60 conducteurs de taxi-moto qui auront la possibilité d'être désormais conducteurs de ces véhicules qui entrent dans la flotte 300 comme je... Lancer un appel à la direction qui postule. Puisqu'il y a le défi de la protection environnementale. Nous savons que plus de motos, ça pollue l'environnement et Cotonou, ça fait partie de l'une des villes les plus polluées au monde, après Mexico, il faut le dire. Et donc, il faut travailler. Je crois que l'un des objectifs majeurs du projet devait être d'abord de reconvertir les conducteurs de taxi qui ont déjà le permis de conduire. Pourquoi pas ne pas faciliter l'acquisition par ceux-là du permis B pour pouvoir conduire ces véhicules qui entrent dans la flotte. C'est une proposition et le gouvernement aurait sur le tableau de la lutte contre la pollution opéré ainsi qu'on n'aurait pas grand-chose à dire là-dessus. Je suis d'accord sur l'objectif principal que vous visez, c'est présenter un nouveau visage de la capitale
du moins de la capitale économique, et présenter une nouvelle façon de voir Cotonou. Mais les sites touristiques qui sont en jeu ici ne sont pas tous à Cotonou. Il y a Boumé, il y a Ouida. Est-ce que Ouida, parce que le ministre d'État chargé, secrétaire général à la présidence de la République, nous a dit que c'est une flotte dans les grandes villes du pays. Nous n'avons parlé ici que de Cotonou, qui est la vitrine du Bénin, mais il y a une ville comme Parakou, il y a Ouida, vous avez parlé du Grand Cotonou, eh bien, Parakou n'est pas concerné par le Grand Cotonou, certainement. Combien de véhicules iront dans cette flotte-là, à la ville de Parakou? Ce sont des questions qui se posent. Non, qu'on se comprenne bien. Ouida, dont vous parlez, fait partie de ce que j'appelle le Grand Cotonou. J'ai parlé des villes agglomérées, donc Alada, Ouida, Sémé. Donc Ouida, la situation de Ouida, c'est réglé. Maintenant, venons à Parakou. Parakou est concerné par le projet, mais pas dans l'immédiat. Nous allons d'abord déployer sur Cotonou les 300 véhicules, tirer expérience de ce qui se passera à Cotonou, et fort de cette expérience, nous allons attaquer les villes à statut particulier, Porto Novo, Parakou et peut-être d'autres villes après. Mais d'autres villes après, vous parlez de Porto Novo, je crois que ça sera l'une des villes où ça sera plus compliqué dans le cadre de ce projet, parce que vraiment, vous savez que Porto Novo, c'est une ville qui est très proche du Nigeria. La rentabilité de l'activité se posera exceptionnellement à Porto Novo à partir du moment où c'est le ghetto de l'essence follatée. C'est plus facile d'aller à Porto Novo. Il n'y a pas d'infrastructure routière qui soit adaptée de façon adéquate à cette activité. Et donc, en amont, il faut régler un certain nombre de problèmes dans Porto Novo, les problèmes de circulation dans Porto Novo, avant que ce projet ne soit rentable. Autrement, ceux qui vont s'y engager pourront le regretter. Je vous répondais simplement pour dire, je vous ai dit que Porto Novo viendra après. Occupons-nous d'abord de Cotonou, ça c'est un. Deuxièmement, je vous ai également dit que les véhicules dont il s'agit sont dotés de 4 roues, comme le mien, comme le vôtre. Là où votre véhicule va, les véhicules dont on parle pourraient également y aller. Donc la question de l'infrastructure ne se pose pas. Troisième chose, ce n'est pas parce que nous lançons le projet taxi que pour autant l'érection des voies de circulation à Cotonou s'arrête. On mène plusieurs combats à tout front. Nous n'avons que 5 ans. 5 ans, ça va vite. Nous avons déjà épuisé 7 mois. Donc nous ne pouvons pas nous dire, nous allons d'abord construire les routes, sachant que lorsqu'on lance une opération de construction d'une route, entre le bouquin de financement et la faisabilité, c'est entre 2 et 5 années, voire même 10 ans parfois. Bon, nous ne pouvons pas attendre cela, non plus le temps. Nous devons présenter le bilan aux Béninois, d'accord? Non que 5 ans, 4 ans, peut-être même 4 années et quelques mois. Vous voyez? Donc nous sommes obligés aujourd'hui de mener plusieurs combats de front. Et ce faisant, nous pourrons porter notre pays sur le chemin de la normalité. Il ne faut pas donner l'impression de confondre vitesse et précipitation. En quoi est-ce que vous avez l'impression que nous nous précipitons? 300 véhicules. Nous avons 300 véhicules pour les autopromoteurs. 300 véhicules pour les promoteurs. 600 véhicuels pour le Grand Cotonou, comme vous le dites. Pour les mêmes infrastructures routières. On connaît déjà la mobilité qu'il y a, comment on les appelle, les go-slow, comme on le dit chez nous, les embouteillages, comme on le dit chez nous. Cela ne va pas améliorer la mobilité, comme le dit votre décision du Conseil des ministres, qui vise également l'objectif d'améliorer la mobilité au niveau du Grand Cotonou. Vous savez, vous ne parlez que lorsque le projet atteindra son pic, on sera à 600 véhicules. Pour les mêmes infrastructures routières. À 600 véhicules. Dans Cotonou. Dans le Grand Cotonou. Si je prends simplement 2 villes du Grand Cotonou, Cotonou Intramuros et Calavi, nous sommes déjà à plus d'1,5 million d'habitants. 1,5 million d'habitants. Et vous me parlez de 600 véhicules. À la limite, même c'est peu. Ah bon? C'est même peu. C'est déjà bien blessé que vous parlez de Calavi et de Cotonou, de faire la relation, mais vous savez qu'il n'y a que 3 voies à la sortie ouest de Cotonou pour aller vers Calavi, et 2 ne fonctionnent pas normalement, ce qui fait qu'il y a toute cette bouchée. Pourquoi ne pas régler d'abord ces problèmes avant de penser à une flotte de taxis de 600 véhicules pour les mêmes infrastructures routières? Écoutez, d'abord je vous ai parlé de déploiement. Déploiement voudrait dire que ça se déploie dans le temps.
Ça ne veut pas dire qu'au 1er janvier, au 1er février, vous aurez 600 véhicules. Non, je parle de déploiement. Ça, c'est un. Et de deux, écoutez bien, voyez bien ce que nous sommes en train de faire. Regardez le programme du gouvernement. Des voies principales et auxiliaires vont jaillir de terre. Nous parlons du contournement nord. Depuis que moi je suis né, j'ai toujours entendu parler du contournement nord de Cotonou. Ça ne s'est jamais fait. Nous allons le faire dans les 5 années. Regardez, une voie qui dessert Fidrosé, Akubato, Godomé, Calavi, donc qui est une voie auxiliaire qui vient suppléer la voie inter-État, Sika Toyota, Calavi. Elle est en cours de réflexion. Et vous verrez que lorsque l'aéroport de Glodjigbe sortira de terre dans les 5 années, là encore, vous verrez qu'il y aura de nouvelles voies qui vont raccorder, qui vont relier cet aéroport à la route des pêches. Ce sont autant de projets innovants, ce sont autant de voies de desserte qui vont fluidifier le trafic dans Cotonou, mais également dans la grande ceinture cotonoise. Général Soukou, oui. ce problème d'infrastructure par rapport à... C'est un problème, je vois Maître Rubino dans son rôle, il représente ici l'État. Mais les réalités sont palpables. Il est difficile à certaines heures de circuler dans Cotonou et dans le Grand Cotonou, comme vous le dites. Et le touriste qui vient à Cotonou a envie d'aller vite. À Ouida, par exemple. D'aller à Ouida, va vite. Il y a une seule voie pour aller à Ouida, vous le savez. C'est pas aussi simple. Et lorsqu'il y a un petit accident sur cette terre, tout le monde est bloqué. Nous devons penser autrement. Des voies d'accès secondaires, c'est évident, mais il faut travailler à ce que cette opération réussisse. Autrement, si la flotte 300 ne réussit pas, on aura mis cela sous le coup de l'échec de l'initiative gouvernementale. Et ce n'est pas bon. Nous n'avons que 4 ans. Vous espérez encore les quelques mois qui sont là-dessus, mais je dis, janvier c'est à côté, mars c'est à côté, nous n'avons que 4 ans. Il faut concentrer les efforts sur l'essentiel. Sur ce projet-là, vous avez le défi de la transparence. Et sur ça, vous devez convaincre les Béninois. On a dit qu'une seule personne ne peut pas avoir plus de 10 véhicules. Mais il est vite arrivé que des personnes se retrouvent avec 50, 60 véhicules. C'est plus facile parce que, eh bien, il faut aller par le nom de quelqu'un d'autre, par la cousine, par la belle-sœur. Je crois que sur cette affaire, le ministère du Plan et du Développement qui est chargé de l'exécution de ce projet doit pouvoir être regardant sur l'essentiel pour que la transparence soit, eh bien, la vertu principale qui sorte de cette... Pourquoi doutez-vous de notre transparence? Depuis que nous sommes au ministère du Plan et du Développement, avez-vous connaissance d'un seul projet sur lequel nous n'avons pas été transparents? Vous savez qui dirige ce département ministériel? C'est quand même Ablaye Biachani. Et vous connaissez sa rigueur en ce qui concerne la transparence et la probité. N'ayez crainte. Alors, on reproche également à ce projet, Maître Rufino d'Almeida, de n'avoir pas pris le temps de définir à l'avance un plan de transport urbain qui n'existait pas selon des spécialistes des questions de transport humain et un plan de mobilité urbaine. Pourquoi n'avoir pas pris le temps de faire tout ceci? Parce que des fois on a l'impression que le gouvernement de la République veut aller très vite. Mais il y a des préalables. Nous devons aller très vite. D'accord? Nous devons aller très vite. Mais pour autant, nous ne sommes pas dans la précipitation. Vous êtes journaliste. Si vous avez bien suivi l'actualité de béninoise de ces derniers jours, je crois que c'était lundi dernier, vous avez dû voir que le ministre d'État, en compagnie du ministre du cadre de vie, a inauguré un atelier, je pense que c'était à l'Hôtel Royal, qui concerne le schéma directeur du Grand Cotonou. Mais que cela ne nous échappe pas. C'est pour vous dire que les choses sont faites de concert. Ce n'est pas qu'on fait un, on vient faire deux, après deux. Non, on n'a pas ce temps-là. Nous devons faire concomitamment. Nous devons engager concomitamment les actions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et pourquoi avez-vous autant peur de l'innovation? N'ayez pas peur de l'innovation. N'ayez pas peur de l'ambition. Vous savez, je ne voudrais pas rendre, comment dirais-je, aigri. C'est dans l'ordre naturel des choses, Maître d'Almeida, un saut dans l'inconnu. Je ne voudrais pas rendre aigri mes compatriotes. Mais j'étais dans la capitale d'un pays voisin, que les Béninois ont toujours considéré comme un petit pays frère. Mais j'ai vu que le capital a pris un peu de l'accent sur Cotonou. Et vous pensez que moi, directeur de cabinet du ministère du Plan, moi, citoyen béninois tout court, je peux m'en satisfaire? Non. Nous devons avoir de l'ambition pour notre pays, notamment pour notre capital économique. Je voudrais demander au DC s'il a pris le temps d'observer les infrastructures routières et tout le chantier en cours dans ce petit pays voisin du Bénin. J'ai bien observé.
c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu de l'ambition pour leur pays qu'ils y sont arrivés. Si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez rien faire dans votre vie. Si nous en sommes là aujourd'hui au Bénin, parce que nous avons manqué d'ambition, nous avons manqué de rêve. Le rêve est de retour dans notre pays. Accompagnez-le. Puisque vous ne voulez pas nommer ce petit pays, c'est le Togo, et c'est Lomé à côté. Je vous laisse la responsabilité de vos précisions. Les autorités togolaises ont eu cette ambition, ont réalisé cette ambition grâce au PPP, au partenariat public-privé, avec la Chine pour l'essentiel, l'aéroport de Lomé, etc., etc. Nous sommes dans une phase économique avec la récession où l'État ne peut plus mettre ses ressources propres dans tout ce qui est infrastructure publique. Et donc il faut favoriser l'arrivée des partenaires privés, locaux, je les préfère, locaux, parce qu'il est toujours plus loisible que ceux-là qui sont des nationaux puissent investir dans tout ce qui est infrastructure. C'est plus facile avec eux. Ça tourne à l'intérieur et c'est plus dynamique. Ce sont des options. La loi PPP a été votée ici. Certainement que nous allons en arriver là. L'essentiel, c'est que les initiatives puissent porter. L'essentiel, c'est que nous puissions avoir un nouveau visage de Cotonou et un nouveau visage du Bénin dans tous les secteurs. C'est ça qui importe. Ce qui nécessite qu'on rêve et surtout qu'on agisse. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, rêvez juste. Et nous n'avons pas dit que notre projet sera dans 5 ans. Nous avons dit que dès janvier, et même dès la semaine prochaine, vous verrez la réalisation par plan. Nous allons commencer par lancer des appels à candidature. Nous allons sélectionner en toute transparence. Et puis la sélection va commencer. Le recrutement sera fait. Et vous verrez très bien que d'ici, allez, je vois large, je vois même très large. D'ici la fin du premier semestre 2017, Cotonou sera doté d'une flotte. Ce qui me désole un peu d'ici, c'est que ce projet n'a pas pensé à réduire le nombre de conducteurs de taxi-moto. Ça aurait été un grand succès. Il ne faudrait pas les laisser. Cela ne devait pas être aléatoire. Cela devait viser déjà la reconversion de ces personnes. Écoutez, je ne suis pas sûr que tous les M souhaiteraient être des chauffeurs de taxi. On ne peut pas décider à leur place. Et je leur lance un appel en leur demandant, pour ceux d'entre eux qui ont le permis B, ou qui souhaiteraient exercer ce métier, ou bien d'aller passer le permis B s'ils n'en ont pas, ou bien, sinon, de postuler massivement, d'être à l'écoute des messages que nous allons bientôt faire passer dans les médias pour venir déposer au ministère du Plan de Développement, au cabinet, ou au CPED, le centre de partenariat et d'expertise pour le développement, qui sera, qui va piloter ce projet pour le compte du ministère du Plan de Développement. C'est une structure du ministère du Plan de Développement. Ils pourront déposer leur candidature. C'est avec beaucoup de bonheur que nous allons regarder, avec beaucoup de bienveillance, que leur dossier sera examiné. Mais ce que je crains dans vos suggestions, c'est que si un ZEM est recruté, je pense que d'autres viendront du village pour le remplacer. Ah bon. Bon, c'est évident que tout le monde préfère le paradis à l'enfer, Maître Rufino, mais ces conducteurs de taxi-moto auraient préféré, peut-être, si toutes les garanties étaient données, tenter cette aventure. Mais les garanties sont données. Ils n'ont pas à débourser un seul centime. On vous dit que c'est l'État qui va accompagner le mouvement et que ce sont les banques qui vont préfinancer. Et que l'État a pris toutes les dispositions, parce que les choses ne seront pas faites à la légère. Hein. Comme je vous ai dit, ce sera le même modèle voiture, pour faire des économies d'échelle. Exonérer les frais de douane. Les enseignes, donc l'enseigne lumineuse, la reconnaissance visuelle sera la même pour tous les véhicules. Les chauffeurs, nous allons leur tailler des tenues sur mesure, 3 tenues sur mesure, d'accord, pour qu'ils soient propres, pour que la qualité, le niveau, que le Bénin soit enfin aux standards internationaux. C'est ce qui nous manque. Donc les choses ont quand même été pensées. Les choses ne sont pas. Les garages qui vont réparer ces véhicules seront également sélectionnés. Et nous allons seulement passer dans les ministères pour voir quels sont les garages qui donnent satisfaction de la réparation des véhicules d'État. Ce sont ces garages-là qui seront consultés. D'accord? Donc les choses ne sont pas laissées au hasard. Bon, c'est vrai, le temps nous manque pour aller dans les détails, mais croyez bien que nous avons travaillé
nuit et jour sur ce projet-là et que nous n'avons aucun intérêt à ce que ce projet ne connaisse pas l'aboutissement heureux que nous escomptons. Et je tiens également à préciser que ce projet n'est pas élaboré ex nihilo, ce n'est pas une conception solitaire. Ce projet entre dans un schéma plus global de l'action gouvernementale. Je vous ai dit que le tourisme est la signature économique du programme d'action du gouvernement. Nous n'allons pas attendre que les touristes viennent et nous demander comment ils vont se déplacer. La planification, d'accord, c'est prévoir. Nous prévoyons. Ce projet vient également, c'est en collaboration avec des institutions, l'ANPE, le FNPEJ, les centres de promotion de business, je crois que c'est BPC. Vous voyez, c'est tout un ensemble, même la mairie de Cotonou sera mêlée à ce projet-là. Donc c'est un projet qui se veut inclusif, pas exclusif. Je vois, Maître Rufino, dans les volontés physiques du projet de la flotte 300, il faut analyser, il faut aller à tête reposée et analyser tous les contours de ça pour que, à terme, ça ne soit pas un regret pour ceux-là qui vont s'y engager. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Maître Rufino d'Almeida, directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement. Eugène Alochoupo, rédacteur en chef adjoint de Radio Soleil FM au Bénin. Merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur SICA.